on croit énormément aux évolutions de notre système de santé autour du parcours. Donc, il faut renverser la table et essayer de faire beaucoup plus de parcours que de curatifs. Et pour gérer ce changement et cette transformation, parce qu'on n'est pas du tout satisfait d'avoir des personnes âgées qui arrivent aux urgences par défaillance d'un certain nombre de désorganisations du système de santé. Donc ça, on veut vraiment arriver à le bouger, d'autant plus qu'on sait que devant nous, on va avoir à faire face à une évolution démographique encore plus forte sur le vieillissement. Et donc les outils numériques, c'est un énorme espoir, et c'est déjà là, de nous aider à faire ces transformations, à gérer en facilitant la communication des informations entre les différents intervenants autour de la personne âgée ou autour des patients plus globalement, en réutilisant les données de santé aussi. Et on sait qu'on va pouvoir vraiment franchir beaucoup d'obstacles. On le voit déjà, on a de la télésurveillance. Il est certain que sur le virage domiciliaire, on n'en est qu'au tout début de ce que ça peut être, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'innovations qui nous permettent d'équiper le lieu de vie des personnes âgées ou de patients de plein de suivi d'un certain nombre d'indicateurs, d'alertes, et que l'outil d'IA va nous aider à gérer toutes ces alertes et à savoir à quel moment il faut qu'on intervienne ou pas. Et donc, c'est un formidable espoir d'y arriver. Et en revanche, si on veut que l'outil numérique, que les innovations, que l'intelligence artificielle arrivent à bousculer notre système de santé, il faut qu'on soit un peu à la jonction des deux. Et il y a quand même un sujet de réguler un tout petit peu tous les outils d'e-parcours qui s'offrent à nous, parce que si on se retrouve avec plein d'outils parcours, on va en avoir plusieurs par patient, plusieurs par professionnel de santé, donc ça ne marchera pas. Donc il faut un tout petit peu réguler les choses pour être sûr que l'outil numérique arrivera facilement à coordonner les acteurs sans être une contrainte de devoir se connecter à plusieurs outils différents. C'est très important, parce que moi, je veux me faire l'écho de ce qui se passe sur le territoire sud-Isère, Grenoble, puisque depuis des années, notre groupement des professionnels de santé du territoire se réunit et a défini quelques thématiques de travail supplémentaires. Donc notamment, on se réunit autour de la cardio, de la diabétologie, et les acteurs ont envie d'avancer. Ils sont d'accord pour travailler ensemble et organiser les meilleurs parcours. Mais quand ils ont envie de le faire et qu'ils se mettent d'accord sur des arborescences de prise en charge en fonction du niveau de gravité des patients, en général, ils butent sur des outils numériques qui ne communiquent pas entre eux. Donc, on a vraiment ce sujet-là d'arriver à développer des outils numériques qui facilitent leur circulation. Alors, il y a des choses qui existent, les grades ont produit des outils, il y a tout ce que nous fait déjà Mon Espace Santé et tout ce qui va pouvoir nous faire en plus. Mais même si on fait tout ça, il y a besoin d'avoir des outils qui arrivent à rendre interopérables les différents outils numériques des différents acteurs de santé sur nos territoires. Et je pense qu'il faut le faire effectivement au niveau des territoires de proximité par bassin de vie. On se rend compte que l'exploitation des données secondaires de santé, c'est tout un sujet extrêmement important, et qu'on a besoin d'accélérer l'accès aux données de santé et d'accélérer le volume des données de santé qu'on partage, parce qu'on a besoin d'étudier ces données et de faire tourner des algorithmes d'IA qui nous permettent après de réintroduire dans l'organisation du système de santé des outils qui vont permettre de mieux prendre en charge les patients à différents stades. Et donc sur les personnes âgées, notamment, on sait qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de choses entre les données que nous avons déjà dans les établissements de santé, qu'on est tous en train de constituer nos entrepôts de données de santé. L'ensemble des CHU s'est regroupé pour construire un projet FEDATA de fédération des données de santé des CHU pour y aller tous ensemble et puis accélérer l'accès à la donnée de santé. Et puis derrière, il y a tout le chaînage aussi avec les données qui sont produites en ville. Et ça, c'est un gros sujet avec le SNDS, ça a été indiqué tout à l'heure, parce que si on fait de plus en plus un virage domiciliaire, un virage ambulatoire encore, il y aura beaucoup de données de santé qui vont être produites à l'extérieur de là où, pour l'instant, on récolte les données, c'est-à-dire dans les établissements de santé. Donc il y a tout un enjeu aussi sur l'exploitation des données de santé, à accélérer la réutilisation de ces données de santé, puisque aujourd'hui, certains industriels
utilisent des données de santé qui viennent d'autres pays alors qu'on est tout à fait capable de les produire chez nous. Donc il y a un sujet d'aller encore plus vite en partageant nos données de santé. Le point qui me tient à cœur au vu de ma fenêtre DDG dessus, au vu du fait que assez souvent quand il y a une rupture de prise en charge ou un parcours qui dysfonctionne, eh bien c'est finalement le CHU qui a à prendre en charge le patient par les urgences, etc. Et on n'est pas la bonne case, je dirais, mais on assume ça. Et ça, c'est un élément qui est très déstabilisant pour l'équilibre de fonctionnement d'un établissement de santé, pour nos équipes qui ne comprennent pas ce qui se passe, etc. Or, si on veut travailler sur les parcours, et je suis vraiment tellement certaine que les acteurs de santé, qui soient libéraux, dans des cliniques, dans les hôpitaux, partagent ça, ça fédère vraiment les équipes, il faut qu'on les active un tout petit peu au niveau organisationnel et il faut au moins qu'on reconnaisse ce travail-là, qu'on nous demande de le faire, parce qu'il y a des territoires qui le font un peu spontanément, mais ça n'a pas vraiment sa place dans l'organisation du système de santé. Il y a des territoires qui ne le font pas spontanément. Or, il est certain qu'il faut absolument qu'on arrive à mettre en puissance les territoires. Il faut qu'on dise c'est quoi les territoires et qu'on donne quelques guidelines aux professionnels de santé du territoire de savoir comment ils peuvent co-construire une bonne réponse aux besoins de santé et que probablement ces groupements de professionnels de santé du territoire, avec les CPTS qui sont un acteur nouveau dans les 5 dernières années et qui sont vraiment capital dans la réorganisation du système de santé, puissent aussi avoir un lien probablement avec un comité territorial des élus, puisqu'aujourd'hui il y a bien un comité territorial des élus dans les GHT, dans les groupements hospitaliers de territoire, mais il n'y en a pas pour tout le reste. Donc les élus, eux aussi, n'ont pas toutes les clés de lecture. Voilà, donc je pense qu'avec du fondu enchaîné, on peut, en poussant quelques petites lignes, en organisant les choses, on peut faire beaucoup mieux parce qu'on aura besoin d'avoir un pendant organisationnel, parce que le numérique tout seul, même s'il va bousculer nos organisations, aura besoin de savoir si les parcours, on finance au parcours, comment on rémunère autrement des actes de prévention. Sinon, on va tous rester au pied du fleuve, on ne va pas plonger.